Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Tchévié accueille le 5 août prochain une délégation de la ville de Parthenay. Dans cette édition, nous allons parler des causes des maladies du cœur. Quelles sont les attributions de la trésorerie régionale? Les réponses dans cette édition. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Bienvenue à tous. Le développement des titres. L'agence de développement allemand GIZ a organisé du 28 au 30 juillet 2015 à Thiévié un atelier sur l'élaboration du plan de trésorerie communale. La formation a regroupé les délégations spéciales des communes de Kpalimé, Sokodé, Thiévié et les trésoriers de ces trois villes. L'atelier va permettre de trouver des solutions aux mésententes entre les présidents des délégations spéciales et leurs trésoriers. Monsieur Bassoré et Soham Victorien, conseiller technique national du PRODEJ de la GIZ Sokodé. L'objectif est d'amener les différents participants à mettre en place un mécanisme reconnu par la loi sur la décentralisation que nous appelons le plan de trésorerie qui doit s'établir entre l'ordonnateur, donc les présidents des délégations spéciales, et les comptables publics qui sont les trésoriers des communes pour permettre de mieux suivre l'évolution des recettes et des dépenses et donc d'engager le développement des communes. Pour la GIZ, les participants doivent, à la fin de cette formation, être capables de résoudre les problèmes financiers dans leurs communes respectives. Il est attendu que les différents participants puissent savoir quels sont les documents importants à mobiliser, les informations à mobiliser dans l'élaboration des budgets communaux. Mais au-delà de cela, il faut qu'ils puissent savoir que lorsque un budget est établi, il faut prévoir comment faire entrer des recettes, c'est-à-dire les encaissements, et comment faire sortir les dépenses, donc les décaissements, pour que un suivi régulier soit fait quant à la disponibilité financière dans les communes. Passoré et Soham Victorien, conseiller technique national du PRODEG de la GIZ Sokodé. À la fin de la formation, nous avons rencontré M. Idrissou Brahima, l'inspecteur central du Trésor à la trésorerie régionale de Thiévié. La trésorerie, selon lui, joue un rôle capital dans une communauté. Il a aussi fait cas des difficultés liées à son travail et a apprécié la formation. La trésorerie gère le budget de la collectivité. Donc tout ce qui est recouvré pour le compte de la collectivité est versé au niveau de la trésorerie, et lorsqu'il y a une dépense à faire, ça passe par la trésorerie. Les deux personnes clés de l'exécution du budget de la collectivité, c'est le maire et le comptable, qui se trouve être ici le trésorier régional. Mais il arrive souvent qu'on constate des tensions entre le maire et le comptable, parce que entre-temps, le maire a envoyé un mandat pour qu'on paie, et il se fait que peut-être qu'il n'y a pas de disponibilité. Donc souvent, ça crée des tensions. Donc l'objectif de cet atelier, c'est d'éviter ces tensions à travers ce qu'on appelle le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie communale, qu'est-ce que c'est, Monsieur Idrissou Brahima? C'est un tableau qui reprend les mouvements financiers de la collectivité, c'est-à-dire les encaissements et les décaissements mois par mois. Donc on reprend le budget, on le reprogramme mois par mois, en recettes comme en dépenses. Désormais, le maire sait que pour tel mois, il a tel montant de recettes qui va rentrer et il a tel montant de dépenses qu'il doit faire. S'il s'en tient à ça, vous allez voir que ça va éviter des problèmes, des tensions entre lui et le comptable public. Monsieur Idrissou Brahima, l'inspecteur central du Trésor à la trésorerie régionale de Thiévié. La voix du Zion. La question du journal, quelles sont les causes des maladies du cœur chez les enfants?
Professeur Goué Akwe, chef de service au CHU Sylvanus Olympio de Lomé, chargé de la prise en charge des enfants et des adultes souffrant des maladies du cœur, nous répond. Les maladies du cœur peuvent être de deux origines. Quelquefois, les enfants naissent avec la maladie parce que au cours de la formation du cœur, les orifices et les vaisseaux ne se sont pas bien formés. Ça, c'est ce qu'on appelle les pathologies congénitales, les cardiopathies congénitales. Les autres maladies sont acquises au cours de l'évolution de la vie. Les maladies acquises sont liées à des infections par une bactérie qui s'appelle Streptocoque bêta-hémolytique, qui attaque la gorge d'abord en faisant des angines de gorge, et puis après, la maladie vient de façon progressive vers le cœur. Mais ce qu'il faut faire en réalité, c'est que lorsque vous avez un enfant qui est malade à la naissance ou très tôt dans le bas âge, il faut amener l'enfant vers l'hôpital. C'est le premier recours. Amener l'enfant voir le pédiatre qui est formé et préparé pour faire la part des choses entre ce qui revient au cœur et ce qui revient aux autres organes. Et si c'est le cœur, il fait référence aux spécialistes à Lomé. Comme ça, l'enfant est pris en charge très tôt. Et si l'enfant doit être opéré, il y a des ONG qui nous aident. Et ces ONG peuvent les aider pour que les enfants soient opérés. Rappelons que dans la foulée, l'Association des cardiologues et pédiatres du Togo a organisé du 29 au 30 juillet à Thiévié une consultation gratuite des enfants souffrant des maladies du cœur. La voix du Zion. Les artistes plasticiens, peintres et sculpteurs ont été informés aujourd'hui des activités de mise en œuvre du projet d'organisation d'un concours d'art plastique dans la région maritime. Monsieur Djaben Doutibenten, directeur régional maritime des arts et de la culture. Nous avons constaté que les plasticiens, qui sont aussi des artistes, tout comme des artistes de la chanson, sont vraiment très invisibles sur le terrain. Et cela vraiment n'honore pas la culture togolaise en général et de la région en particulier. Donc c'est pourquoi la direction régionale des arts et de la culture, avec le financement FAC 2014-2015, nous avons élaboré ce projet pour renforcer la visibilité des arts plastiques dans la région maritime et encourager la créativité dans ce secteur d'activité. Parce que l'art, ce n'est pas seulement le théâtre, ou bien la chanson ou la musique. On peut véhiculer un message à travers un tableau ou bien une sculpture. L'une de leurs lacunes aussi, les plasticiens sont des individualistes. Quand vous travaillez seul dans votre coin, on ne sait pas ce que vous produisez. Dites-vous que vous ne pouvez pas prospérer. Mais à partir du moment où vous vous organisez en réseau, là, vous pouvez concocter des projets. Vous pouvez faire du lobbying auprès des partenaires vraiment pour avoir des financements. Donc c'est le message que j'ai voulu apporter aux plasticiens. Dès aujourd'hui, il faut que vraiment qu'ils s'organisent en réseau. Donc c'est à eux de se lever pour se faire entendre. Monsieur Djabene Doutibenten, directeur régional maritime des arts et de la culture. Écoutons quelques artistes plasticiens qui ont pris part à cette séance d'information. En tant qu'artiste, je remercie d'abord le directeur de la région maritime pour le lancement de ce concours. C'était un processus que nous attendons depuis fort longtemps, mais qui n'est jamais arrivé. Nous sommes des artistes, nous produisions des œuvres qui n'ont pas de valeur en face de la population. Voilà, c'est une occasion à nous de nous exprimer, de présenter ce que nous connaissons à la population et que l'État a jugé bon de nous donner encore des consolations à nous suivre de près de ce qu'on fait. Je vois que c'est un avantage à nous les artistes d'abord. Donc je lance un appel à tous ces artistes présents à Thiévié ou d'ailleurs de venir toucher la direction et d'avoir plus des informations concernant le concours et de participer. Parce que avant d'être artiste, il faut te vendre d'abord, il faut te montrer à la population avant que tu sois jugé. Donc venez et c'est tout un concours sur le plan national. Et chaque artiste aura aussi toujours sa participation. Je vous remercie. Pour ce matin, nous avons eu à avoir une sensibilisation sur le concours d'art plastique. Nous interpellons tous ceux qui ne sont pas encore au courant de passer et avoir des informations comme nous, parce que c'est un concours qui est lancé et
il va falloir que tout le monde s'exprime. Un artiste s'exprime à travers son œuvre. Et nous allons nous exprimer à travers nos œuvres pour voir ce que ça va donner. Radio Horizon à Thiévier sur 101.1. La ville de Thiévier accueille le 5 août prochain une délégation de partenaires, sa ville jumelle de France. Elle va séjourner dans notre ville pendant 5 jours et va assister à l'inauguration des forages d'adduction d'eau potable qu'elle finance en grande partie. Elle va également assister à la 45e édition de la fête traditionnelle Aïzan. Une réunion d'information a eu lieu hier à la mairie de Thiévier. Les précisions avec M. Agbedanou Kossi, président du comité de jumelage Thiévier Partenay. C'est l'échange de missions entre les deux villes et en août prochain, une délégation de la ville de Partenay, conduite par le président du comité de jumelage de Partenay, arrive à Thiévier le 5 août. Cette délégation est là pour inaugurer le projet d'adduction d'eau en cours dans la commune de Thiévier. Et donc, nous avons invité les membres du conseil du jumelage pour leur porter l'information et leur demander d'être actifs sur le séjour de la délégation. Monsieur Agbedanou Kossi, président du comité de jumelage Thiévier Partenay. Rappelons que dans le cadre du jumelage entre les deux villes, une délégation de Thiévier a séjourné à Partenay du 18 au 30 mai dernier. Radio Horizon, la voix du Zion. La phase finale du championnat scolaire de football de la catégorie des Benjamins et cadets de la région maritime a été jouée hier au stade Dr Kaolo de Thiévier. Organisé par le ministère de la Communication, de la Culture et de la Formation civique, ce championnat a pour objectif de détecter les talents des centres de formation que dispose notre pays. Les centres de formation de Palimé et de Bassar ont été les premières cibles. Les précisions avec M. Ouro Gandhi Tchaknyandi, directeur régional maritime des sports. Il y a eu d'abord la phase des inspections préfectorales. L'équipe championne au niveau de chaque préfecture va venir au niveau du chef de lieu de la région pour jouer la phase finale. C'est ce qui s'est passé. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que il y a 6 équipes pour les cadets, représentent les 6 préfectures de la région maritime. Et nous avons constitué 2 poules au niveau des cadets. Une poule a évolué au niveau du terrain du CG Thiévier Ville 1 et les équipes de la poule 2 ont évolué sur le terrain du CG Thiévier Ville 2. Donc, à la suite des matchs de poule, chaque équipe a eu à faire 2 matchs. Et le premier est qualifié d'office pour la finale. Et au niveau de la finale, il y a eu le CG Thiévier Ville 1 et le CG de Kévé qui ont fait la finale. Disons que dans l'ensemble, moi j'ai beaucoup apprécié l'esprit sportif, le fair play qui a régné durant toute la rencontre. Et c'est ça que le ministère prône. J'ai beaucoup apprécié également la prestation des différents partenaires. Nous avons les médias, nous avons la Croix-Rouge, la force de sécurité et puis la sous-commission régionale des arbitres qui nous ont accompagnés depuis les préparatifs jusqu'à l'aboutissement ce jour. Donc nous avons eu des réunions et nous ne pouvons que remercier le Seigneur de nous avoir permis à ce que les choses se déroulent sans qu'il y ait un blessé et que toutes les équipes repartent contentes. Notons que les équipes du CG Thiévier Ville 1 et de l'EPP Bolmodji ont remporté la finale de cette phase régionale du championnat scolaire de football édition 2014-2015. Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, l'intelligence d'en faire un projet réaliste et la volonté de voir ce projet mené à bien. Sydney Friedman. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Blessine Possonia. Réalisation Gaëtan Amouzo. Très bonne nuit à vous tous.